Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les astros, Sagittaire, Capricorne et Scorpion pour ce mois de novembre. On va aller voir comme d'habitude les énergies qui viennent à vous. Alors, je le rappelle pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, on ne fait pas d'astro sur ma chaîne. Donc, si vous voulez aller uniquement voir de l'astrologie, je vous invite à aller consulter une chaîne d'astrologie. Ici, on fait plutôt une tendance de ce qui pourrait être. C'est pas une vérité absolue, c'est plutôt une énergie qui va tourner autour d'un signe astrologique pour le mois qu'on a décidé d'aller regarder. Je donne toujours une tendance pour les 3 signes d'un point de vue général et après on va voir chaque signe indépendamment les uns des autres. Donc je vais vous demander de ne pas prendre ça comme une vérité absolue et je vais vous demander surtout d'être voilà, dans le bon sens et de faire le tri des informations avec ce qui vous parle moins et d'adapter bien évidemment le contenu à ce qui se passe dans votre vie. On est parti, je mets ça de côté et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a pour vous les amis. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaire, Capricorne et Scorpion pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? J'ai pris un jeu qui est magnifique, mais c'est un jeu dans lequel il y a pas mal de nudité. Donc, je vais regarder les cartes de mon côté et puis je les poserai sur le bureau après. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors. Nous avons... Oh, un 2 d'épée. Ok. Nous avons un 5 de coupe retourné. Ok. Incroyable. Nous avons un 2 de bâton. Et nous avons une déesse de bâton retournée. Ok. Je vais directement mettre le dos de deck. On a une reine de coupe retournée. On est sur un tirage qui est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que on a ces 2 cartes déjà qui sont retournées. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un changement d'énergie pour vous là qui va se traduire sur le mois de novembre. Quelque chose qui était là depuis un petit bout de temps, qui était un peu voilà, tapis dans l'ombre. Hein. Vous voyez, regardez, je tourne la vidéo là, il est 22 h quand je tourne cette vidéo. Et c'est pas pour rien. Tapis dans l'ombre, il y avait quelque chose qui voilà, pouvait un peu venir vous déranger d'un point de vue énergie. Le 2 d'épée, c'est le fait de sortir d'une forme de vision bloquée. Vous le voyez hein, sur cette carte-là, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas réellement les choses. Ça peut être du déni un peu émotionnel, ça peut être le fait de ne pas avoir envie de se confronter à la réalité des choses. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation, mais d'estimer qu'on a la vérité absolue dans ce qu'on a envie de mettre en place. Ici, il y avait un manque de clarté, il y avait un manque d'honnêteté vis-à-vis de vous-même possiblement, ou vis-à-vis en tout cas d'une situation. Là, ça tombe retourné, donc ça veut dire qu'il y a une clarté qui arrive là sur le mois de novembre, quelque chose qui se pose sur votre route et qui se pose bien. On a le 5 de coupe derrière et le 5 de coupe, lui, tombe retourné. Donc, on est dans la même vibe qu'ici, sauf que ici, c'est une énergie plutôt de deuil. Le 5 de coupe, c'est une énergie de regret, de perte. On est un peu perdu, on a du mal à faire le deuil de quelque chose. Là, ça tombe retourné, donc ça veut dire qu'il y a une guérison, il y a un deuil qui est fait, il y a quelque chose en tout cas qui n'était pas là les mois précédents. Et là, on en sort. Vous comprenez quelque chose, vous faites le deuil de la situation. Peut-être que les deux sont en lien, peut-être que c'est sur le mois de novembre que ça va se faire, parce que peut-être que ces derniers mois, vous avez compris quelque chose et que finalement, il y a un truc qui se révèle sur le mois de novembre qui peut être assez important. On a un 2 de bâton qui tombe ici. Le 2 de bâton, c'est une énergie de qu'est-ce que je fais dans le temps, qu'est-ce que je projette de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grand. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là où on a la possibilité de faire un peu comme une sorte de saut quantique avec, excusez-moi, il y a ma fille qui éternue derrière. Alors, c'est peut-être pas un hasard si elle éternue derrière, hein, parce que faut savoir que l'éternuement, c'est le fait de d'avoir quelque chose qui nous dérange. On a envie de sortir quelque chose de notre corps, c'est quelque chose qui nous dérange. Ça peut être une personne, ça peut être un environnement, ça peut être quelque chose qu'on entend, qu'on écoute, etc., etc. Et là, il y a un besoin d'extérioriser ce truc-là. Donc, il y a peut-être un lien. Je vous dépose ça là, vous en faites ce que vous voulez, évidemment.
Ici, on a la possibilité, comme je vous le disais, de faire un espèce de saut quantique, hein. On le voit, il y a un espèce de portail. Il projette d'aller passer ce portail-là. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le portail. Est-ce que c'est beau, lumineux? Est-ce que c'est triste? On ne sait pas trop un peu l'énergie voilà, dans laquelle ça va être derrière ce foutu portail. Donc, le 2 de bâton, c'est vraiment la projection du futur. C'est vraiment la création de ce qu'on a envie d'avoir dans le temps et ce qu'on a envie de mettre en place dans le temps. Donc, on dit que cette situation-là sur laquelle vous faites un deuil, il y a une projection du futur qui va être quand même assez cool pour vous. Cependant, on dit attention à ne pas manquer de confiance en vous dans le lancement de vos projets. Ici, on a 2 reines. On a une reine de bâton et on a une reine de coupe qui sont retournées. La reine de coupe, c'est la reine des émotions. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des émotions qui vont être un peu en dents de scie. On a un 2 de pentacle en dessous qui, lui, est équilibré. Je ne vais pas vous montrer la carte parce qu'il y a de la nudité dessus. Mais on a du coup donc cette énergie-là avec cette reine de coupe. Manque d'équilibre et des fois c'est équilibré, des fois ça ne l'est pas et ça va, ça vient comme ça. Par contre, on a quand même cette reine de bâton ici, et la reine de bâton, c'est une reine qui a confiance en elle, c'est une reine qui est sensuelle, c'est une reine qui est un leader pour elle, mais aussi pour les autres. C'est une reine qui n'a pas de difficulté à s'engager, surtout lorsqu'elle est passionnée par quelque chose. Ici, ça tombe retourné, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être une réflexion à avoir par rapport à quelque chose que vous aviez envie de lancer. Peut-être que vous aviez un projet qui est tombé à l'eau et où en fait vous avez fait indirectement un deuil du fait que ça ne se fasse pas. Vous projetez autre chose et vous êtes peut-être dans le mois de novembre sur cette réflexion du « Ok, qu'est-ce que je fais? Mon premier plan est tombé à l'eau. Comment je mets en place la suite des événements ?» Ça peut être pour tout et pour rien, hein. Ça peut être par exemple, vous aviez rencontré quelqu'un et vous vous rendez compte que bah, cette personne-là, finalement, sur le long terme, ça passera pas. Donc, vous aviez un peu projeté d'envisager d'habiter ensemble et vous dites, ouais, ok, non, je peux pas envisager ma vie avec cette personne. Et du coup, ça re-questionne un peu le qu'est-ce que je vais faire. Ça peut être le fait, je sais pas, d'envisager d'acheter une maison. Vous avez projeté votre vie dans cette maison, vous avez visité la maison à plusieurs reprises, vous avez fait une offre pour la maison et finalement votre crédit n'est pas accepté, par exemple. Donc il peut y avoir en fait des énergies un peu comme ça où vous avez projeté quelque chose d'important. Sans peut-être vous rendre compte de certaines choses parce qu'on a quand même ce 2 d'épée qui est là, donc ça veut dire que vous n'avez pas pris en compte toutes les potentialités de la chose. Vous avez peut-être un peu rêvé ce projet-là plus que la réalité voilà, de faire le truc. Mais on a quand même quelque chose de chouette qui s'offre à vous. Donc ça, c'est la première énergie de ce qui vient pour vous, chers amis. On va aller voir ce qui se passe pour nos amis les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires sur le mois de novembre? Alors, on a un 10 de bâton retourné. On a la déesse de bâton qui tombe à l'endroit, ici dans votre tirage. Donc ça, c'est une très bonne chose. Nous avons également un 2 de coupe. Incroyable. Et on a un 7 de pentacle. Il est très beau, votre jeu, les Sagittaires. Alors, attendez, je vais mettre... si c'est bon, je peux le mettre. On a un 6 de bâton et on a en dessous un 7 de coupe. Ok. Je vais remonter. On a un 6 de bâton qui pour l'instant est retourné. Mais c'est un 6 de bâton quand même. Ici, on a une énergie qui est assez chouette pour vous les Sagittaires parce que on est en train de vous dire que sur le mois de novembre, vous commencez à lâcher prise. Il y a peut-être certains Sagittaires parmi vous qui ont eu de la difficulté à lâcher prise ces derniers temps. On parle d'un fardeau, d'un poids que vous portez. Vous avez peut-être été ronchon, vous avez peut-être été un peu, comment dire... était dans une énergie voilà un peu ronchon, un peu aigri peut-être pour certains d'entre vous.
Ici, on dit que vous relâchez un peu la pression des derniers mois et il y a quelque chose que vous retrouvez qui est de l'ordre de votre confiance en vous, votre sensualité, une reconnexion indirectement à vous, à votre corps, à votre capacité à gérer des événements, à prendre votre place tout simplement, à mettre en action certaines choses que vous auriez envie de faire qui sont en lien voilà, avec vos passions. Donc on dit qu'il y a quand même une énergie comme ça qui tourne autour de vous et qui va être une énergie qui va être très chouette parce que ça va vous permettre vraiment de reprendre du poil de la bête. De l'autre côté, on a un 2 de coupe et on a un 7 de pentacle. Ici, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une rencontre avec quelqu'un, mais on vous dit attention parce que vous allez avoir des attentes qui vont être très élevées par rapport à cette personne indirectement. Et il y a un besoin de laisser le temps faire. Le 7 de pentacle, c'est vraiment une énergie de lenteur, de patience, faut cultiver le truc pour réussir à réussir cette relation. Avec ici ce 2 de coupe, on parle d'une rencontre, plutôt une connexion voilà, qui peut être charnelle comme spirituelle, comme voilà, juste une rencontre chouette et une belle connexion avec un quelqu'un. Ça peut être aussi une connexion avec un quelqu'un d'amical ou de relationnel au travers du travail, hein, évidemment. Et on a derrière ce 7 de pentacle. Ce 7 de pentacle, encore une fois, il nous parle de cultiver cette relation. Aller doucement. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a vraiment cette lenteur qui va être nécessaire. Et ici, donc, on a le 6 de bâton et on a le 7 de coupe derrière. Donc, le 7 de coupe, c'est pour ça que je vous parle d'attentes élevées, parce que le 7 de coupe, c'est des illusions, des attentes élevées. On aimerait ça, et puis on se rend compte finalement qu'on n'a pas ça. Mais c'est soit on se contente de ce qu'on a, soit on s'en contente pas, et du coup, ça ne fonctionne pas. Et on a le 6 de bâton qui vient se poser dessus. Donc ici, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité d'avancer dans un domaine de votre vie. Vous n'aurez peut-être pas l'intégralité des choses comme vous aimeriez les avoir, mais vous serez peut-être à 80-90% de ce que vous souhaitez. Alors oui, il manquera 20 ou 10%, mais est-ce que vous choisissez de faire avec et d'accepter et c'est cool et on prend quand même? Ou est-ce que, bah non, je veux les 20% ou 10 restants, donc je refuse et je n'avance pas dans cette direction. Ça va être à vous de voir ce que vous choisissez de faire, ce que vous choisissez de mettre en place et ça va être important aussi de comprendre que bah on peut pas tout avoir dans la vie, ce serait génial, hein, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. De l'autre côté, on a la carte de la fée et on a la carte hostilité, enfin on est dans le sens hostilité. Ok, nous avons le domestique avec service, que j'ai envie de mettre là. Et nous avons l'horloge avec l'avenir, que j'ai envie de mettre là. Ici, ça peut être plusieurs choses. Ça peut venir vous questionner sur votre futur, sur ce que vous mettez en place. Ici, il y a peut-être une notion de faire attention à ne pas trop vous sacrifier dans cette relation ou dans cette rencontre. Peut-être que pour certains, il y aura un peu la blessure de rejet ou la blessure d'abandon qui pourrait remonter. Ou vous pourriez vous sentir un peu rejeté parce que, j'en sais rien, la personne vous dit qu'elle est disponible et finalement elle l'est plus au dernier moment. Et vous apprenez que voilà, la personne a fait une soirée avec d'autres gens. Et vous pourriez vous dire, bah ouais, mais du coup, elle passe pas sa soirée avec moi. Bah, en fait, c'est pas grave. Vous voyez, tant que la personne ne vous ghoste pas et vous met pas totalement de côté, ou en tout cas qu'elle vous dit, bah écoute, voilà, on s'est proposé ça, mais finalement j'ai des potes qui m'ont proposé ça et ça me plaît plus d'aller à cette soirée-là. En fait, en soi, c'est pas grave, la personne fait ce qu'elle veut, vous voyez, mais il y a quand même une énergie de ne pas être dans une forme de sacrifice, dans une forme de ouais, d'attente vis-à-vis de cette relation, en vous disant que voilà, il va se passer des dingueries ou que ça va vous sauver ou vous voyez, donc mettez pas trop cette relation, on va dire, sur un piédestal de fou parce que vous pourriez avoir une déception vis-à-vis de ce truc-là, cet événement, cette personne. On a quand même la carte hostilité ici qui tombe sur le 10 de bâton. J'ai envie de vous dire, la manière dont moi je le ressens, je pense très sincèrement que vous allez avoir l'envie de placer vos limites plus sur le mois de novembre
il n'est pas impossible que ces limites ne soient pas respectées par certaines personnes autour de vous. Et par conséquent, il va être important quand même de les placer, les replacer, les faire entendre à l'extérieur. Vous pourriez avoir des personnes qui indirectement voilà, ne supportent pas que vous placez vos limites et que vous placiez un peu votre vie au centre de votre propre vie et donc euh, un recentrage et un je prends soin de moi, quoi. Donc, il va être assez essentiel que vous puissiez voilà, vous mettre dans cette petite bulle qui vous permet de déconnecter, qui vous permet de lâcher ce que vous avez à lâcher et surtout ne pas vous sentir coupable d'être dans cette énergie-là. Nous avons également la patience. Le marais brumeux, la patience. Ici, clairement, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et regardez, naturellement, je l'ai un peu placé de ce côté-là. Je vous disais, cette relation, voilà, elle va demander de prendre le temps, elle va demander de la lenteur, elle va demander, voilà, de vraiment quelque chose qui met son temps. Vous devez apprendre à vous connaître, vous devez apprendre voilà, à connaître un peu ce qu'il y a en face de vous. On précipite rien du tout parce que sinon vous pourriez vous planter parce que vous pourriez vous rendre compte que voilà, ça ne rentre pas dans les clous. En fait, je vais vous donner une idée, un exemple. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un sur une application de rencontre, que la personne vous disait, ouais, voilà, moi, je fais 1m90, je fais 90 kilos, je vais tous les jours à la salle, je suis brun aux yeux bleus, machin, nan, nan. Quand vous le rencontrez, déjà, voilà, il n'a pas l'aspect qu'il vous a vendu. Il vous dit que il est genre businessman dans tel truc, tel machin, tel bidule, qui voyage énormément, parce que voilà, il a une notoriété, parce que il est PDG de je sais pas quelle boîte, finalement vous vous rendez compte qu'il est vendeur de pizza. Ça n'empêche pas il pourrait vous plaire, mais c'est juste que sur le papier, il y aura une forme de désillusion par rapport à ce qui vous a été vendu au départ. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas construire quelque chose avec cette personne, ça veut juste dire que au départ, il vous aura montré un aspect de lui qui n'est pas la réalité des choses. Euh, c'est pas que c'est une mauvaise chose de mentir, mais c'est juste que du coup, vous allez avoir une désillusion par rapport à ça. Je pense que ça, c'est arrivé à globalement toutes les personnes qui se sont inscrites sur des sites de rencontres, avec voilà pas des personnes qui se sont vendues alors qu'elles n'étaient pas comme ci, comme ça, comme ça. Et donc, ça pourrait fonctionner. On vous dit que ça pourrait fonctionner, cette rencontre, ou en tout cas ce boulot. Mais il y a un vrai besoin de voir au-delà de la première image de vitrine. Par exemple, dans un boulot, ça pourrait être, voilà, tu vas travailler 20 heures par semaine, tu vas avoir un salaire de 5 000 euros, tu vas voir, t'es toute la journée derrière ton bureau à taper sur un ordinateur et à répondre au téléphone, il n'y a rien de grand-chose. Et finalement, quand vous y êtes, vous apprenez que bah, vous ne faites pas 20 heures, mais il faut faire 80 heures, que vous ne touchez pas 5 000, mais que vous touchez 1 200, et que finalement, en plus du standard du téléphone et tout le tout team, vous devez faire le ménage, vider les poubelles, faire l'intégralité des plannings de ci, de ça, de trucs, et limite, où on vous demande d'aller faire le service à la cantine, quoi. Donc, entre ce qu'on vous a vendu et la réalité des faits, il y aura une différence et on vous dit attention à bien regarder un peu toutes les clauses de ce contrat-là, que ce soit une rencontre avec quelqu'un, un boulot, une rencontre amicale ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à déconstruire de ça pour accepter dans son entièreté ce qui est ou ce qu'est cette personne et pas être déçu et pas avoir de désillusion face à ça. Nous avons la carte des plaisirs. C'est un mois dans lequel vous allez vous faire plaisir, amis Sagittaires. C'est une très bonne chose. Accueille sans frissonner d'inquiétude les pensées. Je pense que ça, c'est en lien avec ça. Je pense que ces derniers temps, les Sagittaires, vous avez été dans une énergie qui n'était pas forcément ouf. J'entends qu'il y a certains Sagittaires, on me parle d'une Sagittaire particulièrement qui n'était pas très heureuse dans sa vie. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de cette personne.
une Sagittaire qui n'était pas très heureuse dans sa vie, et c'est comme si elle trouvait le moyen de tout critiquer tout le temps. Ça va jamais. Ah là, elle a dit ça dans cette vidéo, je mets un dislike. Ah oui, mais tel machin, ah, elle a dit ça dans son livre, j'aime pas la phrase et jette le livre. Ah oui, non mais là, il y a rien qui va. Ou voire il y a une susceptibilité, on prend tout au premier degré. J'entends que ça concerne quelques-uns d'entre vous, c'est pas la globalité, mais quelques-uns d'entre vous qui globalement, voilà, se sont sentis un peu chafouins ces derniers temps, se sont sentis peut-être un peu aigris, peut-être un peu bousculés dans leur ego. On me dit que c'est vraiment quelque chose pour vous faire progresser et avancer, et pour vous faire vous rendre compte de ce qui ne va pas dans votre vie et ce qui ne vous rend pas heureux. Et on me dit aussi, pourquoi consommer du contenu qui ne vous plaît pas si ça ne vous plaît pas? Démerdez-vous avec ça, hein. Je vous donne ça, ça ne concerne très certainement pas tous les Sagittaires, mais on me donne cette info-là. Donc celles et ceux qui se sentent, entre guillemets, possiblement touchés par ce que je viens de dire, et ben essayez de voir, parce que voilà, c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça, hein, c'est pas du tout pointé du doigt, mais essayez de voir aujourd'hui quel est le contenu que vous consommez, qui pourrait être une forme de poison pour vous, parce que bah, ça vous aide pas, quoi. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être juste une personne que vous adorez sur les réseaux, que vous trouvez trop belle ou j'en sais rien, et puis un jour elle va être plus belle que les autres jours et vous allez dire ouais ouais mais là en fait ça me saoule, la nana est trop belle, moi je me trouve hyper moche aujourd'hui, machin nanan, et en fait plutôt que de vous infliger ça, et ben les jours où ça va un peu moins bien, ne regardez pas le contenu de cette personne-là, vous voyez, de manière à ne pas être affecté par ça. Et j'entends que c'est ça, mais globalement dans tout, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le contenu que vous consommez sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok ou des trucs comme ça, de manière à ne pas vous infliger quelque chose qui vous fait du mal et vous préserver vraiment voilà, dans la douceur et dans des choses qui vous font du bien. Donc essayez d'aller vers ça, chers amis Sagittaires. On a l'autre monde. Par-delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Donc ici, on vous dit clairement que l'autre côté est à vos côtés. Par contre, ça nous parle quand même 2 fois du truc de la brume, là. Et je vous l'ai dit depuis un peu le début de votre groupe, là. Il y a quelque chose que vous lâchez et ça sortait dans la guidance principale. On sort d'une sorte de déni, on lève la brume pour voir, on a cette notion de vérité qui sort, il y a vraiment cette notion de, il y a quelque chose qui va sortir, qui va être une vérité, qui va vous faire du bien, vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose. Donc essayez de vous dire aussi que c'est une bonne chose pour vous, même si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, même si tous les jours ne sont pas faciles. C'est aussi un peu ça, hein, la vie, c'est que ça peut pas être tout beau, tout rose. Et ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il faut que je vous en parle, mais j'ai fait une guidance avec une personne il y a 2-3 jours. Et la nana m'a dit, purée, écoute, ça me fait du bien que tu m'en mettes plein la gueule parce que j'ai vu une médium il y a quelque temps et elle m'a dit que toute ma vie allait être belle, rose, que tout allait toujours bien se passer, nanana, que j'allais avoir ci, ça, 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 ça. Mais je suis sortie du rendez-vous, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Et elle me dit, il y a des choses que toi tu m'as dit qui sont quand même similaires à ce qu'elle, elle a dit. Encore une fois, ma fille qui éternue, hein, donc on rappelle l'éternuement, c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose à sortir de son corps qui nous dérange. Et en fait, elle me dit, je suis contente d'avoir fait la guidance avec toi parce que même si cette médium-là, elle m'a donné des trucs que toi aussi tu m'as dit, et ben toi tu me donnes pas que ce qui est beau et rose. Et je le dis plusieurs fois par an, hein, même quand je fais les conférences, etc., je dis toujours aux personnes que je ne suis pas là pour vous lisser et vous caresser dans le sens du poil. Je suis là pour vous donner les messages qu'on a à vous donner de l'autre côté. Je suis pas là pour être gentille. Je fais toujours ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Donc voilà, il y a un voile là qui va se lever. Il y a une brume vous allez sortir du brouillard en fait. Et ça va être important pour vous parce que vous allez y voir plus clair, les Sagittaires. On a le calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui est de plus important dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur.
c'est ce que je vous disais juste avant, ne consommez pas du contenu qui ne vous fait pas du bien. Et je dis ça même pour moi, c'est-à-dire que si regarder mes guidances ne vous fait pas du bien, ne regardez pas mes guidances. Je ne me vexerai pas, les amis. Nous avons également la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. C'est très drôle parce que du coup, elle est dans la même vibe que cette carte-là du calme. Et ça vient... C'était laquelle? C'était peut-être pas... Attendez. C'était... Oui, c'était celle-là. C'était le truc avec les pensées. Le fait de ne pas... voilà, laisser des pensées un peu dark vous envahir. Il y a cette idée de vraiment... voilà, faire le tri dans vos pensées, faire le tri dans votre contenu. Laisser la place à plus de bienveillance et d'amour. Être simplement présent à ce qui est, demander la vérité, suivre la voie de l'amour. Incroyable. Connectez-vous à l'instant présent. Essayez de ne pas trop projeter le mois en cours. Demandez la vérité. Pour moi, c'est un peu ce qui sortait dans votre guidance générale avec ce truc du on doit lever une croyance qu'on a sur quelqu'un ou une illusion qu'on pense avoir sur quelqu'un. Je vous parlais de cette rencontre-là tout à l'heure, voilà, avec ce truc à faire attention parce que vous pourriez être un peu bercé d'illusions vis-à-vis de cette personne-là ou vis-à-vis de ce boulot ou vis-à-vis de cette situation en vous disant ouais, c'est trop génial, mais finalement, voilà, il y a plein de trucs qui vont pas. Évidemment, ça peut être aussi l'achat d'une maison, hein. Il y a une maison que vous visitez, quand vous la visitez, tout est calme, machin, le promoteur vous dit, ouais, de toute façon, vous allez trop bien, cette maison vous ressemble, elle est faite pour vous. Puis en plus, regardez, on a 2 chambres si vous voulez des enfants. Oh, c'est prévu. Oh là là, bah voyez, c'est le destin, c'est pour vous cette maison. Et finalement, en fait, vous vous rendez compte en repassant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois dans la maison, que finalement, vous êtes au-dessus d'un couloir aérien, que juste à côté, il y a une base militaire avec des entraînements et où, j'en sais rien, des lancers de bombes et des parachutistes qui s'entraînent sur ce terrain-là, où on entend, j'en sais rien, des tirs ou des trucs comme ça, ou que voilà, il y a un champ d'éoliennes ou un mec qui va raser l'intégralité du champ à vos côtés pour faire une villa de luxe parce qu'il aimerait recréer Ibiza dans le champ d'à côté de chez vous. Évidemment, sur le papier, c'est pas ce que vous dira l'agent immobilier, hein, il taira ce secret-là, mais encore une fois, il y a quelque chose qu'il va falloir démêler parce que vous pourriez vous faire biaiser. J'ai failli inverser 2 lettres. On va éviter. Nous avons s'arrêter et faire le point, ouvrir les yeux et apprécier les cadeaux qui sont déjà là. On en parlait tout à l'heure. Donc, ça correspond encore et toujours à votre guidance, chers amis. Votre guidance de ce côté-là est quand même très jaune. Il y a possiblement quelque chose avec le plexus solaire qui pourrait se jouer sur ce mois de novembre. Encore du jaune. On a la carte du pardon. Je libère mon cœur du fardeau, du ressentiment en choisissant le pardon. Je ne sais pas à qui vous devez pardonner, chers amis Sagittaires, pour ce mois de novembre, mais je vous laisse y réfléchir. Nous avons vision de la vie au-delà de la mort. On a peut-être parmi vous des personnes qui sont médiums ou qui en tout cas pourraient avoir des visions particulières, une intuition un peu plus aiguisée sur ce mois de novembre, peut-être, sait-on jamais. Donc, laissez voir si vous avez envie de venir, enfin, de laisser venir ce truc-là. Ou si non, ça vous angoisse et auquel cas, il n'y a pas de souci, hein, on ne vous en voudra pas. On a la carte du chemin. Ici, pour moi, la carte du chemin, elle est un peu en train de vous parler de votre destinée. Vous voyez que vous allez clairement vers le soleil. On voit qu'il y a des montagnes encore à surmonter, surpasser, etc., etc. Bon, il y a une énergie possiblement, voilà, d'ouverture, mais lente. Ça nous rappelle ce qu'on a ici, hein. La carte du 6 de bâton, c'est une victoire. Mais ici, ça tombe retourné, donc c'est une victoire qui n'est pas encore là. C'est pas une victoire qui est pour l'instant
c'est pas une bataille qui est gagnée, quoi. Cette récompense n'est pas encore là. Vous aurez la possibilité de l'avoir, mais on n'y est pas encore. Nous avons ensuite le déplacement, vacances, voyage, mouvement, déménagement. Peut-être que pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre, il y aura du mouvement. Ça peut être aussi bien évidemment un mouvement intérieur, un voyage intérieur, ça peut être un déménagement. Pour certains d'entre vous, je n'arrête pas de vous parler d'achat de maison ou de rencontre avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un depuis le début. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains sagittaires. Peut-être un changement de travail aussi pour certains d'entre vous. Il y a du mouvement, il y a du déplacement, ça bouge. Nous avons le choix, l'espoir, les croyances et la foi. Donc, peut-être, possiblement, qu'il y aura un choix à faire sur votre destination. Qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites? On a la carte des nouvelles qui tombe également. Donc, il y aura un vrai besoin de se questionner sur la direction que vous souhaitez prendre, chers amis sagittaires. La Good Karma Box, elle vous dit quoi, les gars? Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Ok, ok, ok. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ça nous parle voilà, plutôt d'amitié, mais j'ai envie de vous dire que c'est dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans vos amours, ça peut être dans vos amitiés. Qu'importe en fait ce sur quoi ça pourrait voilà, vous concerner, il y a une notion de changement. On a la carte du déplacement, il y a du changement, il y a du mouvement, les choses bougent. Voilà, chers amis Sagittaire, votre guidance est très belle, donc c'est cool, c'est très très cool. N'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à ne pas regarder du contenu qui évoque chez vous de l'urticaire, que ce soit moi ou que ce soit les autres. Si ça vous déplaît ce que vous entendez, sortez, tout simplement. Il n'y a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre que ça déclenche chez vous un espèce de truc aigri, il n'y a pas besoin d'aller, j'en sais rien, disliker, râler en masse et râler dans votre barbe pendant 3 ou 4 jours. Préservez-vous de ça au maximum pour être dans un bien-être quand même qui pourrait vous faire du bien. Tout ce qui ne vous fait pas du bien, ne le consommez pas en fait, que ce soit alimentaire, que ce soit voilà, de la télé ou des réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Et prenez soin de vous, les amis Sagittaires. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Chers amis Capricorne, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois de novembre. Alors, je décale tout un tas de trucs. Comme je l'ai dit aux autres astros, j'ai choisi un jeu qui est absolument fantastique, fabuleux, magnifique, qui comporte beaucoup de nudité. Donc, au lieu de poser les cartes comme je les pose habituellement, je vais bien évidemment les regarder en amont pour pouvoir les déposer sur la table après, de manière à ce que voilà, on ne voit pas une paire de boobies, parce que YouTube, ils aiment pas trop. Ben voilà. Attendez, hein. Voilà. Voilà. On a une reine de pentacle. On a une reine... non, une déesse d'épée. Pardon, excusez-moi. On a une reine de coupe, décidément. Wow. Et on a un 8 de coupe. Ok. En dos de deck, nous avons une reine de bâton retournée. Et on a des boobies. Ok. Ok. Bon. Ici, on a beaucoup de femmes. On a quatre femmes, là. Comment dire, 4 énergies féminines, 4 protagonistes féminins. On a une reine de pentacle et une reine de coupe qui tombent en endroit. C'est des reines qui vont nous parler d'émotions stables. C'est des reines qui vont nous parler d'entreprendre quelque chose, d'être dans le don de soi, mais pas dans le sacrifice de soi. Donc on vous parle quand même de mettre des projets en place qui sont importants pour vous. Cependant,
on vous dit de faire attention à vos émotions. Ici, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte d'avancée. C'est une carte où on va de l'avant. C'est une carte de compréhension parce qu'on fait un voyage intérieur. On a des compréhensions intérieures, des moments de conscientisation importants qui nous permettent d'avancer de manière assez remarquable et fluide. Donc, c'est très très cool. Ici, on a une déesse d'épée. Donc, la déesse d'épée, c'est vraiment une énergie qui est chouette parce que elle a plein d'idées qui jaillissent. Il y a plein voilà, de trucs qu'elle a envie de faire, qu'elle a envie de mettre en place. Il y a une énergie quand même de réfléchir à la manière dont elle pourrait mettre les choses en place pour ne pas se tromper. Parce que du coup, la déesse, c'est l'équivalent d'une vallée d'épée. Le valet d'épée, c'est la plus jeune de la cour. Hein. C'est vraiment voilà, le petit nouveau qui découvre un peu voilà, les choses. Donc, on dit ici attention parce que vous pourriez avoir envie de créer des choses, mais ça pourrait être possiblement un peu bancal pour certains. Donc, on vous demande de faire attention à la manière dont vous allez lancer vos projets. On vous demande de ne pas y mettre trop d'émotions non plus. Faut modérer la manière dont vous investissez vos émotions. Évidemment, si vous écrivez des trucs que vous devez écrire avec le cœur, etc., allez-y avec l'émotion. Mais encore une fois, voilà, il faut toujours, on va dire, pondérer la manière dont ça va être fait parce que ça va vous permettre de parler possiblement de votre histoire, mais sans rentrer dans une énergie, vous savez, qui est trop plaintive ou des trucs comme ça. Il y a une énergie, en tout cas ici, qui vient vous parler d'un projet important. Il y a quelque chose qui se reconstruit visiblement sur le point de vue de la féminité parce qu'on est quand même entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. On a ici une énergie du chariot. L'énergie du chariot, l'avancement, ça progresse. On se bat pour quelque chose qui est important pour nous. On va conquérir un peu le monde. On donne une direction à notre vie. Donc, le mois de novembre, pour vous les Capricornes, pourrait être un mois qui pourrait être relativement chouette, avec pas mal de petites choses qui se mettent en place, qui sont vraiment importantes pour vous. Cependant, attention de ne pas avoir les idées trop folles. Attention de poser un cadre, poser des limites à la manière dont vous auriez envie de mettre vos projets en place, pour ne pas vous laisser submerger par tout un tas de projets qui ne seraient peut-être pas abordables ou des trucs qui seraient pas logiques ou dans lesquels vous ne vous reconnaîtriez pas, par exemple. On est aussi dans un mois où on vous dit attention à ne pas être dans une forme de sacrifice trop lourd vis-à-vis de ce que vous investissez en termes de temps et en termes d'argent. Nous avons également pour vous les amis Capricorne. On a l'œuf avec la naissance. Je vous parle depuis le départ de lancer un projet et j'ai envie de placer cette carte juste ici. Nous avons le vaisseau avec embûche. J'ai envie de la mettre là. Et nous avons le bouquet avec clôture. Super! C'était quoi dans l'autre sens? C'était générosité. Ok. Bon, ici, il y a une énergie qui est malgré tout chouette parce que on a la naissance d'un projet important. Ici, c'est ni plus ni moins que ce que je vous disais avec cette vallée d'épée, en fait. Hein. Le valet, on rappelle, hein, il est un peu novice dans ce qu'il a envie de faire et de projeter. Il bidouille un peu, il n'est pas vraiment sûr de lui, il n'est pas vraiment sûr de la manière dont il va mettre les choses en place, donc il va être important qu'il puisse rassembler ses idées, qu'il fasse des choses cohérentes, qu'il soit honnête vis-à-vis de lui-même et aussi vis-à-vis des autres, et surtout qu'il fasse des choses logiques. Donc, attention de rester dans cette énergie-là, les Capricornes, pour le mois de novembre, pour ne pas faire quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec ce que vous êtes, et dans le sacrifice. Sacrifice financier, sacrifice émotionnel, sacrifice physique. Il y en a plein, hein. Je pourrais toutes vous les sortir, mais ce serait très long. Donc, attention à ça. On a une énergie de clôture ici, et c'est très chouette, puisque je vous l'ai dit ici avec le 8 de coupe, il y a une avancée, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qu'on clôture indirectement, puisque le 8 de coupe, c'est aller de l'avant. Il y a un voyage intérieur ou un voyage extérieur qui est fait, on laisse quelque chose derrière soi, on n'en a plus besoin, et maintenant, on avance. Ça peut être des choses que vous avez cherché à rassembler toute votre vie, hein. Quelque chose que vous avez cherché à faire vivre pendant des années et des années et des années. Vous voyez que ça ne fonctionne pas.
Et il y a le fait de se dire, ok, vas-y, stop, en fait, j'arrête, ça fait 10 ans que j'essaie de cultiver ce truc-là, ça fonctionne pas. Donc voilà, vous épurez vos derniers stocks et puis après, on passe à autre chose, par exemple. Euh, Ça peut être le fait de réfléchir à un projet. Euh, Ça peut être aussi d'un point de vue relationnel, ça peut être d'un point de vue physique, psychologique, encore une fois émotionnel. Il y a quelque chose que vous clôturez, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et ça vous fait du bien. Voilà. Oh. Mhm, 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 mhm. Attendez, j'avale ma bouche. J'avale ma bouche. J'avale mon thé. Euh, la souplesse. Le soul. Soyez souple avec vous-même. Soyez souple avec la vie. Euh, Ici, on nous parle du saule et j'ai la sensation d'y voir un saule pleureur. Il faut savoir que dans des exercices de psychologie que je peux faire aussi quand j'accueille les gens pour les retraites, lorsque les gens font un saule, c'est parce qu'ils cachent quelque chose d'eux. C'est qu'ils sont dans une forme de pudeur et qu'ils cachent quelque chose d'eux. Est-ce que pour certains Capricornes, là, pour ce mois de novembre, vous ne seriez pas dans quelque chose que vous dissimulez? Ça peut être quelque chose que vous dissimulez à quelqu'un, mais ça peut être quelque chose que vous dissimulez à vous-même. Donc, on se questionne et on réfléchit à ça. On a la carte décider. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. J'ai envie de la mettre juste ici. Je ne bois jamais de thé sur mes vidéos. Pourquoi j'ai envie de boire du thé avec vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de réconfort? Est-ce que vous avez besoin de douceur? Est-ce que vous avez besoin d'hydratation? C'est quoi la symbolique du thé? Attendez, je prends un temps, je vais regarder ça là, en étant connecté avec vous. Le thé, la signification spirituelle du thé. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah, interesting. On dit que le thé, ça a une dimension spirituelle. Il est souvent associé à la religion. On le consomme avant les cérémonies pour se purifier avant de prier. Notamment, ça parle des moines bouddhistes. Synonyme de purification, de renouveau et de recherche de vérité intérieure. Eh, si c'est pas un truc de fou, ça, je vous jure, hein, je vous mens pas, regardez. Bon, mon téléphone est dégueulasse, mais regardez. Vraiment, hein. Il y a une notion voilà, de faire quelque chose qui vous nettoie, qui vous purifie, qui vous fait du bien et qui est important pour vous en fait et qui va être essentiel. On a la carte décidée, donc il y a quand même le fait d'avoir un choix à faire qui sera peut-être pas, j'entends que ce sera pas forcément un choix facile, mais il y aura un choix à faire. On a de l'ennemi jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Il y a une liberté. Ok. Libération, on se libère de quelque chose, en même temps ça revient à la clôture, le 8 de coupe, etc. Excusez-moi, j'arrête pas de vous parler en... Mais bon, vous comprenez ce que je veux vous dire, donc c'est que ça va, on est connectés, vous et moi. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté, je l'ai placé sous l'œuf. Il y a une nouvelle créativité qui arrive, une nouvelle création qui arrive, un nouveau renouveau, il y a quelque chose qui naît et qui va être positif et qui va vous faire du bien. Donc, on prend. Nous avons le chevalier errant, lâche prise et suit les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Incroyable. Bon, je pense que ça va être important pour vous. Alors, cette carte-là, moi, elle me fait penser à celle-ci parce qu'on a le côté, voilà, la souplesse, le fait d'être plus souple avec soi, avec la vie, etc., etc. Ça parle quand même de lâcher prise. Donc, pour moi, c'est que, voilà, il y a des trucs à lâcher. Il y a des trucs que vous devez clôturer. Il y a des trucs qu'il faut accepter de lâcher.
acceptez que ça ne puisse pas être pour vous. Acceptez que ça ne puisse pas être la bonne personne, pas le bon métier. J'ai rencontré une fois un homme qui est, qui est le compagnon d'une dame que j'ai croisée, vous savez, lors des préparations à l'accouchement. Et son mari m'explique que lui, il a trop envie en fait de créer un espace de jeu. Donc, il a envie d'ouvrir une boutique un peu, vous savez, comme un café un peu gaming, etc., etc. Et je lui dis, mais ton café, tu voudrais l'ouvrir où? Et il me dit, là où on habite. Et je lui dis, mais tu te rends quand même compte que la population de là où on habite, je lui dis majoritairement, enfin, c'est des petits papiers et des petites mamies qui prennent leur retraite, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est pas le lieu, quoi. Et il me dit, bah ouais, mais je kifferais. Et je lui dis, mais ok. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu as ce projet-là? Et il dit, bah ça fait à peu près 10 ans que je bosse dessus, que j'ai ma boutique en ligne, etc. Je lui dis, mais tu fais des ventes via ta boutique en ligne? Et il me fait, je fais à peu près genre une vente tous les 3 mois. Je vends une figurine pop tous les 3 mois, quoi. Donc l'équivalent de, allez, entre 12 et 20 balles tous les 3 mois. Et en fait, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que voilà, tu veux persévérer là-dedans? Parce que, enfin, ça fonctionne bof ton projet, quoi. Et en fait, j'ai déconstruit plein de trucs avec lui où je lui ai dit, bah en fait, je lui dis, la localisation, je lui dis, c'est pas le bon endroit. Je lui dis, ton site, je lui dis, il est pas hyper visible et puis il est pas hyper attrayant. Et en fait, il a compris plein de trucs au travers de tout ça. Et récemment, j'ai revu cette personne-là et il m'a dit, en fait, le fait qu'on déconstruise tout ça au fur et à mesure du rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était un peu un rêve de gosse que j'avais envie vraiment voilà, de faire et de maintenir, mais bah, que c'était peut-être pas pour moi. Et en fait, il a lâché son projet parce qu'il se rendait compte que, bah, voilà, même si c'était son rêve, il n'y avait rien à tirer de ce truc-là, quoi. Donc parfois, euh, de lâcher, c'est ce qui vous fera le plus de bien, même si c'est pas agréable, même si c'est pas confortable, même si vous n'en avez pas envie. Même si c'est rude, parce que des fois on abandonne, on a la sensation d'abandonner un bébé qu'on essaye de maintenir en vie depuis hyper longtemps, mais ça ne fonctionne pas. Et là, il y a une nouvelle idée qui vient à vous et qui va être bénéfique et qui est sur le point de naître parce que comme vous le voyez ici, on a notre petit œuf qui est en train d'éclore. Donc, laissez cette idée venir à vous, chers amis. Nous avons également... Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu veux m'aider à faire le reste des cartes? Eh ben écoute, vas-y. Vous allez avoir de l'aide pour le reste des cartes. Alors, tiens, tu nous lis la carte, celle-ci, s'il te plaît. Le souffle. Je continue de boire mon thé, moi, les gars. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle. Si ma vie ne me convient plus, j'accueille ce renouveau, j'accueille la véritable inconnue. Le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Trop bien. Et bah, vous voyez au travers de... Tu veux la poser ici? Oui. Et vous voyez, regardez, intuitivement, elle l'a posée sous la carte clôture. Hein. Elle n'était pas à côté de moi, donc elle ne sait pas ce que c'est cette carte-là. Elle la pose sous la clôture. Et je vous disais juste avant, parfois, il faut juste lâcher. Et c'est tout, en fait. Rien de plus, rien de moins. Non. Attends. C'est parce qu'on voit les seins de la dame et qu'on peut pas les montrer sur YouTube. Tiens, du coup, je te laisse attraper cette carte-là. J'ai le droit de regarder tout, mais c'est ça. Pourquoi tu veux regarder quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends pourquoi on n'a pas le droit. Allez, vas-y. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends un morceau de papier. Bah, pour l'instant, je laisse la pièce. Peut-être tu le mets comme ça. Tu veux nous lire celle-là? Oui. On a la carte de la foi, les amis. Alors, vas-y, dis-nous tout. Attends, je vais prendre le petit fauteuil pour voir. Non, mais attends, faut que... Ah oui, mais rapproche-toi d'ici, parce que si tu te mets à l'opposé... Ah oui. Elle prend un petit fauteuil pour s'asseoir à côté de moi. Il y a peut-être un truc avec votre enfant intérieur, les amis, parce que c'est pas souvent qu'elle vient m'aider pour faire les guidances, mais quand elle vient, c'est parce qu'elle a quelque chose à apporter. Donc je la laisse venir et je la laisse faire les guidances avec moi. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de votre enfant intérieur à aller chercher, au niveau de votre paix et joie intérieure à aller récupérer.
Vas-y, on t'écoute. Attends, je la mets là pour qu'ils voient un peu la carte. Vas-y. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le, s- le stress. Il y a un moucheron. Il y a un moucheron. Le moucheron, il te dérange. Il est sous la boîte. Ouais, alors il y a un moucheron. Attendez, je vais regarder c'est quoi la symbolique du moucheron. Rien. Ben écoute, laisse-le là, le moucheron. J'ai Vas-y, croisé le moucheron. continue de nous lire. L'agitation intérieure, je me rappelle que la, la stress attire les situations conflictuelles. J'ai envie de bonbons. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi, le plus beau et l'avenir. J'accepte les blocages avec l'amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Ok, Et attends. tu veux la mettre où? Parfait. Alors, la symbolique du moucheron, les amis, ça nous dit qu'en gros, c'est la symbolique du changement. En gros, quand j'ai tapé moucheron signification spirituelle, ça nous dit d'un point de vue spirituel, les moucherons sont interprétés comme des avertissements signalant un problème lorsqu'ils infectent une habitation. Leur présence entre vos murs peut indiquer un événement ou un changement imminent à venir. Donc, il y a un changement imminent à venir et il y a des choses à mettre en place. La carte de la foi, du coup, elle nous dit aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin me libérer pour libérer mon champ d'action. Donc, il y a quelque chose qui se passe et qui se produit pour vous, chers amis. Nous avons ici communier avec le corps, les cœurs et les âmes. Donc, on vous invite à une reconnexion quand même puissante de vous à vous-même dans ce que vous avez à mettre en place. Tu fais celle-là? Ouais. J'ai mis shotgun En musique pas dans très ton fort. casque? Oui, en fond. Alors, n'hésitez pas à aller écouter la musique Shotgun de Georges Ezra. Du coup, C'est une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais tout petite. vous avez peut-être quelque chose à entendre de cette musique. Vas-y, ça dit quoi? Cessez de broyer du noir, abandonner les réactions de lutte. Cessez de broyer du noir, abandonner les réactions de lutte. C'est la carte qu'elle vient de vous sortir. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez chouette hein, qu'il va falloir lâcher. Tu veux la mettre là? Ok. Oui. En dessous de la carte Gémeaux, Cancer et tout. Ensuite, À l'optimisme. moi. Vas-y. Ça dit quoi? Je fais en sorte qu'on puisse la voir. L'optimisme. Chaque défi est une opportunité chaque jour. On va faire la scorpion. Est une nouvelle chance. On n'a pas fini les Capricornes déjà là. Chaque jour défi est une opportunité. Chaque jour est une nouvelle chance que la lumière de l'optimisme éclaire mon chemin. Ok. Alors attends, je vais juste la relire. Miaou. Attends, donne. Votre enfant intérieur, il y a un truc qui veut pas lâcher hein, au niveau de votre optimisme. Chaque défi est une opportunité, chaque jour est une nouvelle chance. Que la lumière de l'optimisme éclaire mon chemin. Donc, essayez de rester positif, essayez de rester dans cette énergie finalement qui vous amène de la joie. Tu veux la poser où cette carte? Mais tu nous les entasses toutes là. Sous la meuf au sein. Celle-ci, ça dit quoi? Moi, je vais la mettre. Attends, hop. Ce que vous Je veux voulez. la lire. Ce que vous voulez vous veut. Ce que vous voulez vous veut. Parfait, on la met où? Je voulais la lire. On la met où? Votre guidance est très longue, les Capricornes. Hein. Il y a un truc où il faut prendre le temps, peut-être, de vivre. Oui, passer du temps, peut-être, avec vos enfants. Là, moi, je réfléchis surtout à ce que je veux la placer. D'accord, et on la place où, du coup?
Mais d'accord. Bon, on accepte que ce soit Beyrouth votre tirage. Ensuite, attends, parce que va pas mélanger avec les scorpions là. Vas-y, carte suivante. Alors, par contre déjà, le dos. Invasion zombie là. Carrément. Ah oui, d'accord. L'absence. Alors, fais voir. Regardez, on a la carte de l'absence et on a une maman qui fait câlin avec son bébé. Je vous disais, hein, il n'y a jamais de hasard lorsque ma fille vient faire les guidances avec moi. Il ne faut jamais abandonner son Donc, enfant. il y a une idée ici de venir à un moment donné peut-être guérir quelque chose, soit en lien avec votre enfant intérieur, soit en lien avec votre propre parent. Il y a vraiment une idée assez importante à aller saisir en lien avec ça. Il y a quelque chose à réconforter. Peut-être passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec vos parents. Il y a peut-être quelque chose voilà, à aller chercher à ce niveau-là, en tout cas au niveau de votre inconscient, et à nourrir indirectement. Il y a quelque chose à câliner, il y a du soleil à ramener, il y a de la douceur à aller chercher. Vas-y, dis-nous. Ouais, vas-y. Mais vas-y, dis ce que tu as à dire. Alors déjà, celle-là, si vous reconnaissez le dos, c'est la carte à ma mère. Ma maman d'amour. Allez, vas-y. Et on a la fausseté par intérêt, dîner de con. Donc, on a la carte de la fausseté, donc du coup, il y a quelque chose vraiment à sortir un peu de ce truc-là. Et vous voyez, regardez, là, on a la carte de la fausseté, on a la carte du dîner de con. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée que... Il y a un truc qu'il faut que qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes peut-être votre propre dîner de con. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose à... Ici. Ah, attends, peut-être pas parce qu'il y a la bougie derrière. Moi, je veux la mettre derrière le... Il y a quelque chose à comprendre en fait de cette situation qui pourrait indirectement vous énerver, vous agacer. Dans quoi vous restez par intérêt parce que vous avez peur de sortir de ce truc-là qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous porte pas, ou dans quel groupe de gens peut-être vous avez la sensation de devoir rester par intérêt, ou que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, ou dont vous avez envie de vous extraire. Réfléchissez à ces petites choses-là. Bientôt la Good Karma Box. Vas-y, les autres. Alors, on est sur le blocage. Déjà, je monte le dos de la carte. Ils veulent voir le devant, ma puce. On a la carte du blocage et l'autre carte, c'est quoi? Vas-y, pose-la où tu veux, celle-ci. Faut qu'on la voit quand même. Hein. D'accord. Ok, et celle-ci? Ah bah tiens. Ennemi. Justement, on apprend les échecs à l'école. Du coup, donc, on a la carte du blocage et on a la carte... à apprendre les échecs. D'accord, alors c'est un signe, vous devez commencer à apprendre les échecs, les capricornes. On a la carte du blocage et on a la carte de l'ennemi. Donc, là, j'ai envie de vous dire, il n'est pas impossible que vous soyez votre propre ennemi. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui bloque parce que vous vous bloquez vous-même. Il n'est pas impossible que vous soyez dans cette démarche d'essayer comment dire, d'avancer dans une situation. Mais vos peurs bloquent, vos peurs de partir bloquent, vos peurs de prendre une décision, d'abandonner quelque chose bloquent. En fait, là, ce qui va jouer, ça va être le lâcher-prise, ça va être vraiment d'abandonner tout ce qu'il y a à abandonner, à laisser derrière vous, pour ne plus vous encombrer en fait de ce qui vous fait du mal. Et voilà, de juste venir mettre en place quelque chose de chouette qui vous permet vraiment d'être là où vous devez être en fait. Ça dit quoi la Good Karma? Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quittez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Ok. Donc ici, on est en train de vous dire que vous sortez jamais du wagon, vous sortez jamais du train, mais c'est parce que vous allez penser de cette manière ou cette manière ou cette manière. Le droit pour la fin de la vie, à la fin de la vidéo, faire pareil comme toi. Oui, si tu veux, mais attends 2 secondes, je finis ma phrase. Il y a vraiment cette idée où finalement, il y a un vrai besoin de faire le tri, en fait, dans vos pensées, dans votre schéma de pensée. Et on a le petit moucheron qui revient, là, qui va aller se déposer sur votre tirage, vous voyez, qui est juste là. Donc,
il y a un besoin de faire le tri. Non, on l'écrase pas. Il y a un besoin de faire le tri, il y a un besoin d'accepter le changement, de mettre en place ce changement, de mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place et voilà, de ramener en fait la douceur dans votre vie et surtout de vous faire confiance par rapport à tout ce qui pourrait se mettre en place et juste vous dire, ok, si ça se fait pas, c'est peut-être que c'est pas pour moi, c'est peut-être que ça a été une étape de ma vie et en fait, maintenant, on s'en fout, on passe à autre chose. Et ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans un boulot, ça peut être voilà, un changement en fait qui peut être majeur ou mineur dans votre vie, mais qui va avoir un impact très important sur ce que vous allez clôturer. Et par conséquent, comme vous allez créer le vide, l'univers n'aime pas le vide, donc il re-remplira derrière par quelque chose de bien plus positif. Voilà, amis Capricorne. Eh bien écoutez, ravi d'avoir fait cette guidance pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. On va passer de nos amis. Allez voir le tarot ou l'oracle de ma mère. Et surtout, allez acheter par Poste Secret, je vous conseille. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. On passe de ce pas à nos amis, les scorpions. Bye bye. On est parti avec nos amis les scorpions pour voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai choisi un jeu, un tarot qui est très beau, absolument somptueux. Cependant, il y a quand même pas mal de nudité dedans, donc je vais regarder les cartes en amont et je vais cacher si jamais il y a des paires de seins qui s'incluent dans notre tirage, chers amis scorpions. Et on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Alors, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de petites mains pour votre tirage. Donc, il y a peut-être quelque chose avec votre enfant intérieur. On a une reine de coupe qui se présente. On a un 7 de bâton retourné. Nous avons également un 5 de coupe. Non, il n'y a pas de nudité. Ouais, mais c'est très bien. Et on a un 10 de bâton. À l'envers. En dos de deck, on a une impératrice. Et là... on casse les boobs. On cache les boobs. Voilà. Alors, ici, au niveau de votre message qui va être assez important, on a quand même pas mal de petites choses qui se mettent en place puisque il y a un relâchement qui va se faire d'un point de vue, comment dire, ça peut être un objectif qui se relâche parce que vous l'atteignez, comme ça peut être le fait aussi d'être moins déterminé à obtenir quelque chose. C'est comme si vous aviez des exigences vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre vie, vis-à-vis de quelque chose que vous avez vraiment, vraiment très, 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 très envie d'obtenir. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est pas que c'est pas fait pour vous, mais vous vous rendez compte que vous lâchez peut-être un peu, vous lâchez peut-être un peu la grappe sur cette obtention, sur cette détermination, sur cet objectif. Vous n'abandonnez pas l'objectif, mais vous lâchez la bride, vous lâchez les rênes pour être un peu moins exigeant vis-à-vis de vous-même sur la réalisation de ce projet-là. On a ici deux choses à traiter. Un 5 de coupe qui est à l'endroit. Ça parle d'un deuil qui n'est pas fait, donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a quelque chose qui n'est pas traité, qui est encore lourd, qui pèse lourd en tout cas dans la balance, qui n'est pas totalement digéré. On a quand même ici un 10 de bâton qui est retourné, donc c'est une chose qui se déleste petit à petit, mais qui est encore là pour le mois de novembre pour vous les scorpions. Donc, il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être une responsabilité, ça peut être le fait de vous rendre compte que vous avez des regrets vis-à-vis d'une situation. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec la maternité, puisqu'ici on a une carte de l'impératrice qui peut venir nous parler de regrets que vous pourriez avoir en lien avec la maternité ou le fait d'être maman ou le fait d'avoir mal agi en tant que parent, ça peut être des choses comme ça. Et indirectement, vous vous rendez compte de ce que vous avez créé, engendré en ayant possiblement des actions qui n'étaient pas forcément de bonnes actions. On a une reine de coupe ici qui est une reine des émotions, donc
on a quelque chose, voilà, que vous lâchez, que vous relâchez. Il y a quelque chose qui se détend, hein, vous lâchez une pression que vous vous mettiez à vous et uniquement à vous. Ça peut être aussi une pression que vous mettiez à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, on est en train de vous dire qu'il va être très important que vous lâchiez cette cette espèce de truc là qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche voilà, de vivre pleinement et dans la douceur. Et encore une fois, on a ce truc là. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas parents et qui voilà, ne verraient rien là dans ce que je vous donne comme aspect, on a cette idée avec le 5 de coupe, comme je vous le disais, de deuil, de regret, d'être un peu confus émotionnellement parce que vous vous rendez compte de tout un tas de choses. Ici, on a le 10 de bâton, vous êtes en train de lâcher un fardeau. Ça peut être aussi le fait de lâcher un poids, lâcher du poids, lâcher un poids émotionnel, lâcher un poids corporel. Il y a un lien qui est, voilà, qui a un lien direct avec ça. Et derrière, comme je vous disais, on a l'impératrice. Sous l'impératrice, attendez, je check, on a un 10 de pentacle. Donc, il y a une réussite à un moment donné qui se fait et qui est bénéfique parce que il y a quelque chose que vous travaillez main dans la main. On a quand même donc le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est la transmission, la sécurité. Il n'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous ayez transmis quelque chose à un enfant qui n'est pas bon ou qui n'est pas juste. Et si ce n'est pas vous, ça peut être votre parent. Ça peut être votre relation à votre mère, comme ça peut être votre relation au père. On parle plutôt d'une énergie féminine, encore une fois, avec la carte de l'impératrice. Carte de l'impératrice, hein, c'est vraiment la mère, c'est le côté maternel, c'est vraiment l'enfantement par la mère. Donc, il y a encore une fois quelque chose à aller traiter de ce niveau-là. Ça peut être vous qui lâchez des poids qui sont en lien avec la mère ou en tout cas une énergie maternelle qui n'a pas été très douce, ou ça peut être vous qui êtes cette mère qui n'avait pas toujours été très douce et qui venait réparer quelque chose possiblement en lien avec un enfant que vous avez pu pas maltraiter, mais ou en tout cas vous avez une forme de culpabilité en lien avec cet enfant. Je check juste ce qu'on a. Ouais, on a un as d'épée ici, là, qui est derrière, donc le 10 de pentacle est derrière notre impératrice. On a un as d'épée, donc il y a quand même quelque chose qui joue, où vous prenez conscience doucement, indirectement, de dégâts. Des dégâts qui peuvent être des dégâts que vous avez reçus, du dommage collatéral ou des dégâts que vous avez causés encore une fois. On est parti pour la lecture de vos oracles, chers amis scorpions. Nous avons dans un premier temps l'échelle et on a la carte de la Dupri avec la main tendue. On pourrait se dire que voilà, là il y a une main tendue pour nous aider à monter avec la carte de la faveur. Ici on a la carte de la Dupri, ça bloque notre montée des escaliers. Nous avons également ici le parc avec les mondaniche. Ok, j'ai envie de la placer là. Et nous avons ici les amants avec l'affection. Ok. Ici, j'ai vraiment la sensation que vous allez être quand même plus en paix vis-à-vis de certaines choses. J'ai la sensation qu'il y a des trucs qui se bloquent, mais ça se bloque parce que ça doit s'arrêter. Vous voyez ? Ça peut être vous qui êtes à l'initiative de quelque chose qui s'arrête, comme ça peut être vous qui êtes stoppé dans votre lancée, entre guillemets, par l'univers, qui vous bloque dans un élan de quelque chose. Ici, pour moi, la carte des mondanités, alors on a les mondanités, on a quoi de l'autre côté? On a les excès. Je vois pas trop ce que ça vient nous dire, mais si je me connecte en soi à la carte, à l'énergie du dessin, etc., je dirais qu'on a quand même quelque chose d'émotionnel, possiblement à résoudre, parce qu'on a vraiment cette énergie de la fontaine là qui jaillit. Il y a peut-être quelque chose de chouette que vous avez la possibilité de réparer. Soit en lien, encore une fois, comme je vous disais, en lien à votre propre mère, soit en lien avec une figure, en tout cas maternelle, que vous avez pu avoir, ou vous, en tant que mère, qui venez réparer quelque chose que vous avez abîmé chez vos enfants, ou quelque chose comme ça. On a encore une fois une notion, voilà,
d'être dans l'amour véritable. J'entends qu'il faut faire attention de ne pas bloquer. Alors je pense que certains scorpions vont être ceux qui vont être à l'origine du blocage, mais il y a d'autres scorpions qui vont être bloqués par quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une énergie où on vous dit attention de ne pas retomber dans des schémas à l'ancienne. Par exemple, j'en sais rien, je vous donne un exemple, ça peut être le fait de vous dire, ok, j'ai vraiment envie de réparer, j'en sais rien, la relation avec ma mère. Vous souhaitez voilà, reprendre contact avec votre mère ou j'en sais rien, vous partagez un projet du cœur et puis votre mère n'a pas la relation, enfin comment dire, la réaction escomptée. Vous vous attendiez à ce qu'elle vous dise, oh, waouh, c'est génial ce que tu as créé, puis finalement elle vous dit, ouais, bah ouais, c'est cool. Et en fait, c'est comme si vous vous disiez, bah oui, bon, bah, de toute façon, je suis jamais à la hauteur de ce que tu veux, j'y arriverai jamais, avant que j'ai une reconnaissance de toi, bah, en gros, je peux aller me faire foutre. Euh, Quelque part, c'est pas parce qu'elle vous parle de cette manière-là qu'elle ne reconnaît pas votre projet, qu'elle ne reconnaît pas votre talent. C'est juste qu'elle a peut-être une difficulté à s'exprimer. Je dis pas que c'est forcément le cas, hein, mais ça peut être aussi une possibilité comme ça. Et le fait que vous retombiez dans un schéma en disant oui, bon, bah c'est bon, de toute façon, et moi je te parle de ça comme si je m'ouvrais à toi, et puis toi tu. On vous dit, essayez de comprendre les choses sous un autre prisme que ce que vous pensez être la réalité des choses. Parce que, encore une fois, c'est vous qui pouvez être à l'origine du blocage, ou ça peut être quelqu'un autour de vous qui bloque, et ça peut être vous qu'elle bloque, ou ça peut être bloqué avec vous, parce que il y a un espèce d'investissement qui pourrait être mal compris parce que peut-être trop intrusif. Nous avons pour vous, on a le courage incroyable avec le tremble. Ok, je ne sais pas ce que c'est un tremble, mais on a le courage. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez... Ah, alors, j'ai envie de la placer là. J'ai vraiment envie de la placer sous la carte de l'impératrice. Il n'est pas impossible que vous mettiez quelque chose en place en novembre qui va vous demander du courage. Ça peut être... Alors, comme c'est en lien avec, encore une fois, cette créativité ou cette maternité, soit c'est du courage vis-à-vis, encore une fois, de quelque chose à dire à un parent ou à un enfant, mais ça peut être aussi le courage de lancer un projet. On rappelle, l'impératrice, c'est aussi la maternité, c'est celle qui porte la vie en son sein. Donc, il y a vraiment le fait de lancer quelque chose avec courage, se sortir un peu de sa zone de confort pour saisir une opportunité et dire et ou faire quelque chose. Nous avons également la carte de l'engagement. Ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même, ça peut être un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On a quand même une phase de la Lune là qui pourrait nous indiquer un peu quand est-ce que ça pourrait se préciser durant le mois de novembre. J'ai envie de la placer juste ici. Pour moi, c'est vraiment le fait de vous engager possiblement sur quelque chose d'émotionnel, ou en tout cas un plan émotionnel. La reine de coupe, c'est une reine qui est, comment dire, elle est très empathique, elle est très sensible, elle est beaucoup dans la compassion. Donc, ça peut être encore une fois deux choses. Ça peut être une énergie où finalement, vous voyez, là, je viens de me repositionner sur mon fauteuil. Donc ça peut être quelque chose que vous avez à repositionner ou en tout cas à comprendre. Peut-être que vous allez devoir être plus empathique, plus douce, plus dans l'émotion, peut-être. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu ce truc de vous fermer un peu comme une huître ou de pas forcément dire ce que vous aviez sur le cœur, etc., etc. Je pense qu'il pourrait être important, peut-être pour certains scorpions et scorpionnes, de venir parler avec émotion de ce qui se passe en vous, de ce que vous aimez, des personnes que vous aimez, des personnes que vous avez envie de féliciter, voilà, sans être trop pompeux, en fait. Si vous êtes fier de quelqu'un, dites-lui que vous êtes fier. Si vous avez besoin d'entendre de quelqu'un que voilà, qu'il est fier de vous, genre quand je vous parlais un peu de votre relation là avec votre mère ou vous en tant que mère, ou en tant que parent en tout cas, hein, parce qu'on a aussi des hommes qui nous regardent sur la chaîne, mais il y a cette énergie finalement ici où on vous demande d'être un peu plus engagé d'un point de vue émotionnel.
On est d'accord, hein, Scorpion, Cancer, Poisson, c'est des signes d'eau, c'est des signes normalement qui sont beaucoup dans l'émotion. Les poissons et les cancers sont connus pour être beaucoup plus émotifs que les scorpions, qui sont connus pour être un peu plus intuitifs, normalement, que les deux autres signes d'eau. Quoique le poisson est quand même vachement intuitif aussi. Mais il va être important, en fait, de ne pas... En fait, j'entends qu'il y a certains scorpions qui ont peur de se laisser aller à l'émotion parce qu'ils ont peur de montrer leur vulnérabilité. Et il va être important de vous montrer vulnérable. Non pas qu'on n'a pas la sensation que vous êtes humain ou humaine, hein, c'est pas du tout le cas, mais c'est comme si on vous disait, là, tu as déjà fait tout un tas de choses que tu as mis en place, tu as montré ce que tu étais, tu t'es montré tel que tu étais, tu es en train de faire tomber les masques depuis pas mal de temps. Montre-toi vulnérable, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, fais-le avec le cœur comme tu as envie de le faire, et basta. Il n'y a plus à porter de masque en fait. On a partage des moments d'amitié. Bon, c'est très très drôle qu'on tombe sur cette carte-là parce que du coup, moi, je le vois ici comme le fait de partager en fait des moments tout simplement, voilà, d'amour avec des gens que vous aimez. Je vous le disais juste avant hein, que je sentais ce truc-là qui venait intuitivement. On me parlait de ça en claire audience. Donc pour moi, il y a quelque chose, voilà, à partager. Sans être dans le trop, sans être dans le pas assez, juste pas essayer de maîtriser qui que ce soit, quoi que ce soit, juste parler avec amour, sans déborder, sans envahir l'autre, sans vouloir avoir une emprise dessus et sans vous laisser vous aussi agresser et pomper comme ça quoi. Nous avons la menthe, écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir, vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. On a quand même 2 fois ce truc des amants là. Alors, est-ce qu'il y a certains scorpions qui vont faire une rencontre? Est-ce que pour certains, certaines, vous allez reconnecter à votre partenaire? Est-ce que pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un? Il y a peut-être la création d'une rencontre et ou la reconnexion à quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez, avec qui, sur le mois de novembre, il pourrait se passer voilà, un rapprochement physique, en tout cas, et charnel. Donc, à voir ce qui se passe de ce côté-là. On a la carte du courage. Ça fait 2 fois que ça tombe, hein. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. On a 2 fois cette énergie du courage, donc il y a vraiment quelque chose à saisir, que vous avez en tout cas l'opportunité de saisir sur le mois de novembre. Ici, on vous dit attention aux réactions de l'ego. Si par exemple vous dites quelque chose à quelqu'un mais que le quelqu'un ne le comprend pas comme vous l'avez dit ou rentre dans une réaction, vous pouvez juste dire de manière honnête, écoute, ok, j'ai dit ça comme ça, je suis désolée que tu l'aies pris comme ça, c'était absolument pas le ton ou la manière voilà, que j'ai employé pour dire ça. Donc je suis désolée que tu l'aies pris comme ça et c'est ok. Comme ça peut être vous qui rentriez en réaction parce que quelqu'un réagit à quelque chose ou vous dit quelque chose et c'est vous qui, voilà, qui rentrez en réaction, évidemment. Nous avons les ombres. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre. J'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité, j'écoute ma part d'ombre et je lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. L'idée du fardeau revient, hein. Je vous dis qu'il y a quelque chose ici que vous libérez avec le 10 de bâton retourné. Le 10 de bâton en endroit, c'est vraiment la surcharge, le fardeau, l'épuisement mental, la charge mentale. Il y a une fatigue émotionnelle, physique, ouais, plein le dos, quoi. Donc là, il y a quelque chose qu'on lâche.
Il y a quelque chose qui va se jouer de manière assez importante, j'ai l'impression pour vous, les scorpions, sur le mois de novembre. Vous me direz, parce que là, on est début octobre lorsque je tourne cette vidéo, n'est-ce pas? Voilà, on n'a même pas passé le 15 du mois, n'est-ce pas? Donc, vous me direz, parce que comme la vidéo sort dans 3 semaines, je ne vais plus me souvenir de la guidance, mais voilà, il y a quelque chose d'important qui bouge pour vous et qui va être assez conséquent. Nous avons honoré les femmes de s'aligner, pardonner et libérer les cœurs. Je vous disais qu'il y avait quelque chose en lien avec le maternel, soit votre mère, soit vos enfants à vous. Il y a quelque chose à libérer, à réparer de votre lignée féminine, si vous êtes une femme. Vous pouvez être un homme et avoir quelque chose aussi à réparer sur votre lignée maternelle, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose à... il y a quelque chose à honorer, il y a quelque chose à décompresser, il y a quelque chose à encourager. Je ne sais pas si c'est vous, encore une fois, qui avez un problème avec votre mère ou un problème avec une de vos filles ou un de vos enfants en tout cas. Peut-être les deux. Peut-être que vous avez un problème avec un de vos enfants et un de vos parents. Plutôt la mère, hein, mais il y a quelque chose à venir dénouer de ça. J'entends qu'il y a beaucoup de scorpions qui ont besoin d'une reconnaissance maternelle. On a besoin de reconnaître ce qui vous est arrivé, on a besoin de reconnaître votre valeur, on a besoin de reconnaître voilà, tout un tas de choses. C'est comme si certains parmi vous avaient été beaucoup comparés dans l'enfance. Et donc, j'entends que celles qui ont un problème à régler avec leur mère, c'est plutôt des trucs de comparaison, des trucs de reconnaissance. Et j'entends que du coup, vous n'avez peut-être pas eu les codes pour certains et certaines avec vos propres enfants et par conséquent, vous avez peut-être eu des comportements qui n'étaient pas ouf. Et il y a le fait de venir, pas forcément demander pardon, mais en tout cas prendre conscience de l'impact de vos choix, vos décisions, vos mots, vos actions ou quelque chose comme ça. Certains pourraient être dans la culpabilité, d'autres pas, mais en tout cas, il y a le fait de venir entendre la détresse qu'il y a autour de ce truc-là. Et comme je vous disais, encore une fois, ça peut être voilà, avec votre propre mère ou vos enfants. On a se relier au feu, à sa puissance, à sa force destructrice, comme à sa douce chaleur. Cette carte est absolument somptueuse, vraiment à magnificence incroyable. Se relier au feu, donc on reconnecte à son feu intérieur. Qu'est-ce qui est important pour vous, les scorpions et les scorpionnes, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? C'est quoi ce truc-là qui vous anime là et qui vous donne envie voilà, de foncer? Vous voyez, regardez, j'ai décalé ça. Et peut-être qu'une fois que ce truc-là sera réparé, vous aurez le courage de lancer un projet qui vous anime. Parce qu'ici, on a le courage et au-dessus, on a se relier au feu, à sa puissance, à sa force destructrice, comme à sa douce chaleur. Il y a quelque chose, encore une fois, avec la douceur, le fait de réussir à être peut-être plus doux ou plus douce avec vous-même. Peut-être plus douce et plus doux avec votre entourage. Peut-être moins, vous savez, sur la réserve ou le qui-vive ou des trucs comme ça. Pour moi, il y a certains scorpions qui peuvent lancer un projet assez intéressant qui pourrait être en lien voilà, avec un truc que vous avez envie de créer. Mais j'entends qu'il y a peut-être des trucs à expérimenter en amont. Et il faut le courage de lancer ce projet-là. On a l'unité avec enraciné dans l'unité. Je célèbre la diversité tissant ensemble la trame de notre humanité dans la compréhension et la solidarité. On a quelque chose à venir réparer. C'est quand même assez fou parce que on dirait, vous savez, une éclipse genre solaire avec les rayons du soleil qui jaillissent au travers de l'éclipse. Mais ça fait aussi penser à un ovule. Donc il y a vraiment encore pour moi ce truc un peu maternel là, voilà, de sororité ou en tout cas d'humanité. Il y a quelque chose à, voilà, on a la carte de l'unité qui vient nous le rappeler encore une fois, hein. Nous avons ici, éveillez-vous à la vie, prendre soin de vous, prendre soin voilà, de ce que vous avez à faire, à mettre en place. Il y a quelque chose qui vous éveille à plus grand que vous. J'ai l'impression qu'il y a un projet, j'ai l'impression que possiblement,
comme je tourne, comme je vous l'ai dit, cette vidéo là, on est début octobre, il n'est pas impossible en fait qu'il y ait une énergie qui soit en train de se mettre en place là sur octobre. Donc ça peut se mettre en place, voilà, à partir du, je sais pas, du 15 octobre ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui pourrait se créer. Euh, et entre voilà, le 15 octobre et plus tard, et bah, il y a cette notion voilà, qui avance, qui avance, qui avance, et qui va être vraiment important à saisir et d'avancer parce que voilà, il y a quelque chose de chouette qui se crée, quoi. Nous avons le silence. Pour moi, cette carte, elle n'est pas négative. Je la vois vraiment comme une carte positive. Il va peut-être être important de vous recentrer seul. Allez vous balader seul, faire une activité seul. Euh, Trouver le silence en vous, à l'intérieur de vous, pour réussir à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, pour réussir à retrouver votre voix. Et j'entends vraiment retrouver votre voix, retrouver ce qui vous anime, retrouver ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire, euh, comprendre pourquoi vous avez envie de le faire. Il y a peut-être un truc qui est en lien, regardez, il y a peut-être un truc qui est en lien avec, encore une fois, la maternité. Euh, Peut-être que pour certains scorpions, il y a quelque chose en... Alors peut-être que certains scorpions vont devenir parents ou vont apprendre voilà, une grossesse sur ce mois d'octobre. Ça pourrait être le cas. Euh, Si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'il y a comment dire, une maternité voilà, silencieuse qui est en train de se créer ou j'en sais rien. Il y a peut-être une naissance ou un... Encore une fois, hein, je rappelle, l'impératrice, ça peut être un projet bébé, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Donc, vous pouvez commencer à créer quelque chose dans votre tête sans en parler autour de vous. Ça peut être vous, par exemple, qui tombez enceinte et qui ne parlez pas de votre projet grossesse, comme ça peut être quelqu'un autour de vous qui tombe enceinte et qui ne parle pas de son projet grossesse, ou vous pouvez être mère ou grand-mère ou grands-parents, etc., ou même arrière-grand-mère, je ne sais pas quel âge vous avez. Ça pourrait être aussi le fait de créer un projet et de le laisser vraiment, voilà, prendre sa place tout doucement, euh, le mettre tout doucement en fait en place, faire un espèce voilà, de truc que vous créez, mais que vous gardez secret. J'entends qu'il y a vraiment des scorpions qui vont créer quelque chose d'important pour eux, mais que pour l'instant c'est caché. Et c'est bien que ce soit caché, parce que vous faites un peu votre truc voilà, en silence, là, un peu voilà, dans l'ombre, mais quand ça va se révéler de manière hyper intéressante. On a la carte de la famille de cœur, la famille de sang, les ancêtres et la descendance. Ici, j'y vois clairement le message dont je vous parlais tout à l'heure, hein. On a cette énergie de, voilà, de venir réparer quelque chose d'un point de vue familial. Pour moi, encore une fois, hein, il y a ce truc de voilà, parents, enfants, enfants, parents. Vous voyez où est-ce que vous êtes situé. Peut-être qu'il n'y a pas de souci et que vous vous entendez hyper bien avec votre mère, hyper bien avec vos enfants. Mais ça veut dire peut-être aller chercher plus haut sur la lignée. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits entre les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui ont pris des décisions avec ce truc des amants là où il y a eu de l'adultère ou des trucs comme ça et du coup vous vous êtes retrouvés trompés et vous ne savez pas pourquoi et vous cherchez un peu l'origine de ce qui se passe, vous voyez? Il y a quelque chose qui se joue comme ça et qui va être important de comprendre sur ce mois de novembre. Nous avons également la carte de l'action. Je vais la mettre là. Et nous avons la carte de la sexualité. Alors, il faut savoir que la carte de la sexualité dans ce jeu-là, ça peut être deux choses. Ça peut être une carte d'intimité et donc de sexualité, mais ça peut être aussi une carte de passion. Je le vois plutôt comme ça, mais en même temps, on rappelle, hein, l'impératrice, elle est là depuis le début de la game, hein, donc j'ai envie de vous dire, ça peut être passer à l'action pour avoir un enfant, passer à l'action pour mettre un projet pro important en place, des trucs qui s'actionnent voilà, en lien avec une passion ou la sphère intime. On rappelle, hein, tout à l'heure, il y avait la connexion un peu, voilà, les amants qui revenaient, etc. Donc peut-être que pour certains, vous aviez une sexualité qui était un peu laissée de côté et qui là va reprendre un peu le cours de la route. Ça peut être aussi une reconnexion à votre partenaire. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas d'un point de vue intime ou d'un point de vue de choses qui vous passionnent.
On va aller voir votre dernière carte, les amis Scorpion, la carte de la Good Karma Box, voir un peu ce qu'elle a à vous dire. Nous avons certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout ce qui vous aura mené ici. Vous ne l'avez pas vu, mais pendant que j'étais en train de vous lire la carte, il y a ma fille qui est venue poser un truc sur le bureau. Et c'est assez drôle qu'elle pose ça parce qu'elle a ses écouteurs depuis tout à l'heure sur les oreilles, donc elle n'entend pas ce que je fais. Mais elle m'a déposé sur du scotch un Love Mom, donc en mode je t'aime maman. Donc il y a vraiment quelque chose à aller réparer, soit avec votre propre mère, soit avec vos enfants. Il y a quelque chose à venir libérer, encore une fois, de ce point de vue-là. Ici, on a vraiment cette image, voilà, de rencontres qui ne pourraient pas forcément être toujours chouettes ni douces, mais il y a des compréhensions qui se font après. Et peut-être qu'il y a des ententes qui ne se sont pas faites dès le départ, mais peut-être que c'est des ententes qui vont arriver dans le temps parce que vous allez reconnecter et réparer quelque chose de grand, de puissant et d'hyper intéressant. Et quelque part, vous viendrez réparer la lignée. Voilà, chers amis Scorpions, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas si vous le souhaitez à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Bye bye.